À présent, dans sa 18e année, le festival de la vitesse de Goodwood nous en met plein les yeux et les oreilles. Niché dans la campagne pittoresque du West Sussex, le manoir de Goodwood offre une magnifique toile de fond à cette célébration annuelle de la culture automobile. Cet événement qui accueille 150 000 visiteurs venus du monde entier permet à tous les fans des 2 et 4 roues de voir de près les machines et les héros de leurs rêves. En 2011, le constructeur automobile Renault a été invité à présenter à ce prestigieux festival international une large sélection de véhicules marquant les étapes de son histoire illustre et innovante. Well, obviously Renault's one of the great car brands anyway of the world. Of course, it's been around throughout the history of the motor car and the history of motorsport. So in motorsport they played an enormous role and obviously very important for us. This is the biggest car event in the world, biggest sort of celebration of motorsport that exists. So it's vital for us to have the Ferraris, Renaults, Fords of the world all here. Cette année, le thème du festival de Goodwood, les révolutions de la course automobile, met à l'honneur les bonds en avant prodigieux qui ont façonné la compétition automobile au fil des décennies. Renault a toujours été à la pointe de l'innovation, comme en 1977 lorsque la régie a introduit la technologie turbo en Formule 1 avec la RS01. Mise au point par André de Cotanz et le pilote de Formule 1 Jean-Pierre Jabouille, la RS01 fit sa première apparition au Grand Prix automobile de Grande-Bretagne de 1977. Après une première saison difficile sur le plan technique, durant laquelle la RS01 fut surnommée la théière jaune par ses concurrents, il fallut moins de 2 ans pour que la technologie turbo de Renault soit adoptée par tous les constructeurs de F1. Elle continue aujourd'hui de s'imposer dans la conception des bolides de course comme des automobiles grand public. Le champion français René Arnoux, pilote de l'écurie Renault à la fin des années 70 et au début des années 80, a renoué cette année avec la RS01 lors du festival de Goodwood, n'hésitant pas à mettre les gaz à l'occasion de la célèbre course de côte de 1,87 km. C'est un plaisir de revenir à Goodwood et puis de reconduire la voiture que... Je crois que j'ai fait 3 ou 4 courses avec cette voiture, la RS01. Et c'était un peu... c'était plus le proto parce que Renault a commencé en 78. Et ça, moi j'ai commencé en 79. Mais c'était déjà une voiture qui avait une très bonne performance. Moi je vais souligner simplement le courage que Renault a eu de s'engager en Formule 1 avec un moteur turbo qui est un tout petit moteur 1500 cm3 et qui vraiment a gagné des courses très rapidement. René Arnoux n'était pas le seul à se réjouir de la présence de la RS01 dans le paddock de Goodwood. Ce fut aussi l'occasion pour le grand public de s'approcher de ce véhicule emblématique de l'histoire du sport automobile, ainsi que d'autres Formule 1 Renault tout aussi fascinants. I was lucky enough to see this race in 1977. I think it was its first actual debut in the Grand Prix. And of course, being the first turbocharged engine car, it was very exciting to see its debut. It was amazing to see them and be this close to them, and it's just fantastic. La F1 de Nigel Mansell, flanquée du mythique numéro 5 rouge, occupait également une place de choix sur le stand Renault classique. The red 5 mantle, I just love it. I just remember watching with my dad, and it's just one of the cars that I remember from my childhood that's just fantastic. Renault's got an amazing history of motorsport, and I think it's fantastic. All these famous names are here, and these great cars are put on display, which is terrific. 7 autres véhicules F1 champions du monde, équipés de moteurs Renault, dont la célèbre Williams Renault FW15C, étaient aussi présents aux côtés de la RS01 et de la numéro 5 rouge de Nigel Mansell. Le pilote britannique Damon Hill, champion du monde en 1996, prit le volant de la Williams Renault pour ravir les spectateurs. La FW15C fut pilotée par Hill durant la saison 1993, année durant laquelle l'équipe Williams Renault décrocha le titre de champion du monde des constructeurs pour la 2e fois consécutive, démontrant une fois de plus l'engagement de Renault envers le sport automobile au plus haut niveau. There are some companies that have had a commitment to motorsport. Ford also. There's been a few companies there who realised that automotive technology, this is the showcase for automotive technology and the place where you put your brand to the test, if you like. So you really are taking on a big challenge if you enter into the arena. But they also benefit from the opportunity to show the world what sort of company they are. So Renault have been to the very top and a very, very important partner, I think, in motorsport. My first season in Formula 1 was in this car, and it's got, by what's today's standards of computing, is kind of fairly crude, kind of, but at the time it was cutting edge. But it's controlled, the ride height is controlled by the system, the computer system on the car. So it was interesting to play with. There was basically no normal setup that you could refer to. It was all make it up as you go along, and then they changed the rules the year after that. Si Damon Hill était à l'apogée de sa gloire il y a 15 ans, le nouveau talent prometteur de la Formule 1 s'appelle aujourd'hui Vitaly Petrov. Ce Russe de 26 ans, qui fait actuellement partie de l'écurie Lotus Renault GP, a pu découvrir la célèbre course de côte de Goodwood Hill au volant d'une F1 Renault plus moderne.
le pilote de Viborg a visiblement apprécié sa visite du festival de la vitesse. Yeah, I think actually it's a cool event because you have so many different cars what you can watch, and the people, you know, can talk to you, take autograph signs. So actually I like it because you can see really a lot of different cars. Cars do the burnout, so it's quite interesting to listen to the voice of some sports car and also the historical cars, so I enjoy it. I didn't really push hard, just I want to do as many burnouts I can, and I think it's more for people to watch the car. So if I will, you know, push as maximum, so they just will say like, and that's it. Aux côtés du large éventail de Formule 1 exposé à Goodwood cette année, on trouvait également de célèbres véhicules tout-terrain s'affrontant lors d'une étape de rallye en forêt. L'une des attractions principales fut cette Alpine Renault A110 de 1971, appartenant au grand amateur Charles Reynolds. Réputée pour sa robustesse et son endurance, l'A110 remporta l'édition éprouvante du rallye de Monte-Carlo de 1971 aux mains du pilote suédois Ove Andersson. L'Alpine connut un succès encore plus important en 1973 en permettant à Renault de remporter le premier championnat du monde des rallyes. En remontant un peu plus le cours de l'histoire, la pièce maîtresse de la collection Cartier Style et Luxe fut cette année la Renault 3, version légèrement moins puissante de la Renault 4 classique. La Renault 4, qui fête ses 50 ans en 2011, fut la première traction avant signée Renault. Elle fut fabriquée sous différentes versions entre 1961 et 1992. Durant ses 31 années d'existence, ce fut l'une des voitures les plus prisées du constructeur français. Alors l'histoire de la Renault 4, c'est l'histoire du plus grand succès de la régie Renault, puisque la Renault 4 a été vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans plus de 100 pays à travers le monde, et c'est une voiture qui a été produite dans 28 pays. Donc c'est la première voiture mondiale de Renault, et c'est probablement la première voiture à vivre. On ne connaissait pas encore ce concept, mais finalement c'est elle qui va le lancer. C'est une voiture qui a été conçue comme étant une voiture Blue Jeans, c'est ce qu'avait demandé Pierre Dreyfus, le patron de la régie Renault à l'époque. Et effectivement, c'est une voiture qui va naître assez utilitaire, comme le Blue Jeans. Et puis, les jeunes vont se l'approprier parce que c'est une voiture pas chère, facile d'utilisation, facile d'entretien. Et puis, ça va devenir quelque part un symbole d'anticonformisme. Ça va servir à aller faire des raids un peu partout à travers le monde. Et petit à petit, toutes les couches sociales vont trouver un intérêt à cette voiture, vont acheter cette voiture. Et un peu comme tout le monde a un Blue Jean dans sa garde-robe, tout le monde va avoir une histoire avec la Renault 4. Tandis que la majorité des véhicules présents au festival cette année reflétaient le riche patrimoine de l'industrie automobile, les voitures de l'avenir étaient également bien présentes à Goodwood. Toujours fidèle à son slogan « Changeons de vie, changeons l'automobile », Renault exposait son concept car futuriste, Captur, conçu par Giulio Lozano, sous l'égide du directeur du style de Renault, Lorenz van Danaker. Créé par Renault pour le Salon automobile de Genève 2011, le Captur est un SUV super mini. Deuxième modèle d'une série de 6 concept cars, le Captur illustre la voie empruntée par les créateurs des futurs véhicules Renault. Il n'est donc pas étonnant que le directeur des concept cars de Renault, Alex Braun, ait pris le volant de la Captur lors de la course de côte de Goodwood. Sur les marchés des crossovers, on est absent, on n'a jamais fait. Et là, on voulait montrer une voiture qui est très en ligne avec notre nouvelle identité des faces avant, par exemple. Donc, vous avez ce grand logo vers les projecteurs. Vous avez une voiture qui est très athlétique. Donc, l'inspiration des designers est venue par le sport, par l'athlétisme, par le sport de voile, les montagnes, etc. Donc, notamment pour l'intérieur. Donc, c'est une voiture très athlétique, très sportive. Les gens sont super intéressés, il faut vraiment faire attention, ils ne jettent pas dedans, et donc ils sont très intéressés. J'ai vu des gens prendre des photos partout, donc c'est bien, c'est super. It's unique in the world, Goodwood. It's a slice of English life, coupled with a slice of world motorsport. And obviously, as the leading French brand, we have a major role to play in that. I think actually you'll see our participation in Goodwood developing even more in the future. Maybe we may even think about launching a new car brand here. Who knows? Tandis que Renault envisage l'avenir avec confiance, tout en célébrant son passé glorieux cette année, il est probable que le constructeur français tiendra à nouveau la vedette lors de l'édition 2012 du Festival de la vitesse de Goodwood.